Salut, c'est Robin. Et si on mettait tout en commun? Tous les chiffres, toutes les images, toutes les pages de livres, toutes les connaissances sur l'ensemble des êtres vivants. On appellerait ce site l'encyclopédie de la vie. Il suffirait de cliquer sur ours blanc, par exemple, pour tout savoir de l'animal, sur amanite, sur yéti, etc., etc. Génial, non? Pour des amoureux de la nature comme vous et moi. Eh bien, figurez-vous que ce site existe depuis quelques jours. L'ensemble des biologistes du monde entier vont peu à peu y regrouper leurs données. Et dans 10 ans, les 1,8 million d'espèces connues y seront répertoriées. Plus toutes celles qu'on aura découvertes entre-temps, comme ce petit mammifère étrange trouvé récemment au Laos, un vrai fossile vivant. Regardez-le bien, ce rongeur ne ressemble à rien de connu, avec sa queue d'écureuil et sa démarche de canard. Normal, il appartient à une famille d'espèces qu'on croyait disparues depuis 11 millions d'années. Respect. Bon, on retourne au labo. Éteindre ou allumer certaines zones du cerveau aussi facilement qu'en appuyant sur un interrupteur, ça fait un peu science-fiction, non? Eh ben, pas tant que ça. Surtout quand on voit l'étrange expérience que des scientifiques américains et allemands ont réalisée sur des minuscules vers qu'on appelle nématodes. Regardez, ils sont parvenus à contrôler leur mouvement grâce à de la lumière. Celle-ci s'allume quand apparaît la pastille en bas à gauche. Pour l'instant, l'animal est dans l'obscurité et il gigote normalement. Et hop, dès que le verre est éclairé, il s'immobilise droit comme un i. L'animal obéit comme un soldat aux ordres des chercheurs. Comment ont-ils fait? Ils ont réussi à introduire dans les cellules nerveuses du ver un interrupteur qui se déclenche à la lumière. Cet interrupteur est une protéine sur la membrane des cellules. Dès qu'elle est éclairée, cette protéine fonctionne comme une pompe qui aspire des charges négatives. Or, pour qu'il y ait un influx nerveux, il faut que des charges positives puissent traverser la cellule. Quand le verre est éclairé, la pompe accumule les ions négatifs et empêche l'influx nerveux de passer. Résultat, le verre s'immobilise. Ensuite, dès que la lumière disparaît, tout redevient normal. La pompe s'arrête de fonctionner, la cellule se débarrasse naturellement du surplus de charge négative et redevient opérationnelle. C'est la position on. Une découverte qui pourrait avoir de grosses répercussions dans le domaine médical, car contrôler aussi précisément des paquets de neurones, ça pourrait permettre de bloquer les mouvements brusques et désordonnés qui caractérisent certaines maladies comme Parkinson ou l'épilepsie. Et ça changerait vraiment la vie des malades. Allez, parlons maintenant d'un sujet moins grave, la folie des jeux vidéo. Pas besoin d'en être atteint pour connaître la Wii. Vous savez, cette console de jeu équipée d'une manette très spéciale. Quand on la bouge, ses mouvements se répercutent sur l'écran de la télé. Eh bien, même les hackers se sont amourachés de la Wii. Et plus particulièrement de sa manette, la Wiimote. La grande tendance, c'est d'écrire des petits programmes informatiques pour faire plein de choses avec la manette, sauf l'utiliser pour la console. Prenez ce bidouilleur. Lui, il utilise la Wiimote pour manipuler la souris de son ordinateur portable. Marrant, non? Ça permet du coup de dessiner à distance sur l'écran. En fait, il suffit d'aller sur YouTube pour trouver plein de vidéos postées par les pirates de la Wii. Comme celle-ci, où la Wiimote permet de zoomer sur des images satellites de la Terre. Du côté de Nintendo, le commentaire officiel autour de cette nouvelle mode, c'est « no comment ». Entre nous, ils doivent quand même pas être mécontents de cette bonne petite publicité. Il faut dire que certaines applications sont vraiment incroyables. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée. Le contrôle d'un robot industriel avec la manette. Avouez que c'est impressionnant. De quoi simuler une partie de tennis ou un combat à l'épée. Vraiment des as du bricolage, les gars. Moi qui ai parfois du mal à changer une ampoule, ça m'épate. Et vous, Sbron, qu'est-ce que vous en dites? Sbron? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis morpho-transformée le temps de l'émission. Ça vous plaît? Dites-moi, Robin, vous connaissez la galaxie coquillage de la constellation du Centaure? La voici. Magnifique, non? Le cliché a été pris par les astronomes de l'observatoire VLA au Nouveau-Mexique. Eh bien, savez-vous que ce paysage spatial est le résultat d'une spectaculaire collision de deux galaxies il y a 360 millions d'années? Des chercheurs du CEA ont simulé cette catastrophe sur ordinateur. Et ils ont montré que les galaxies nées de ce clash étaient imbibées de cette matière invisible et mystérieuse qu'on appelle matière noire. Ici, elle a été colorée en rose. Belle histoire, non, Robin? Robin? Bon, à la semaine prochaine pour un nouveau SVJ TV.